cette DM2 n'est là en fait que pour incarner très concrètement un certain nombre d'intentions que vous affichez depuis quelques séances, ou plus précisément sur les rapports que vous avez présentés. Alors, pour commencer, peut-être vous demander, et pardonnez mon excès de formalisme, d'avant de voter ce document, peut-être de corriger une des erreurs matérielles, parce que j'imagine que ce sont des erreurs matérielles, mais sur la page 14, sur la balance, il y a une confusion entre les dépenses d'investissement de l'article 204 et les dépenses d'investissement de l'article 23. Vous ne pouvez pas avoir dans une colonne un chiffre, à savoir moins 1 017 988, et dans l'autre colonne, pour le vote, moins 858 329,80, et à l'inverse, 8 895 456,06, et nous proposer au vote 9 55 115,06. Il y a une petite différence et de confusion de 159 000 €, c'est pas très grave, il suffit simplement de la réaffecter sur la bonne ligne. Je vous dis ça, c'est un peu d'excès de formalisme, mais c'est un document sérieux qui va passer au contrôle de légalité et qui est soumis aux fourches codines de l'administration centrale. Ce document, et après toutes les interventions qui ont été faites depuis le début de la séance, j'en retiens 4 éléments. D'une part, et c'est plus précisément les débats qu'il y a eu avant, vous ne faites pas ce que vous annoncez. Il y a des grandes déclarations d'intention, vous exhumez un certain nombre de politiques publiques passées, vous affichez un grand volontarisme, sauf que les chiffres démontrent le contraire. Premier point. Deuxième point, ça a été abordé par certains de mes collègues, il n'y a aucune anticipation par les décisions budgétaires que vous pourriez prendre dès aujourd'hui, d'autant plus maintenant que l'on sait que les orientations budgétaires et le vote du budget est repoussé à début 2023, on ne sait pas quelle date, mais il n'y a aucun signe, aucune impulsion face au contexte qui nous entoure à travers cette décision modificative ou même d'autres délibérations de la politique municipale. Troisième point que je note, c'est que typiquement, vous naviguez à vue. Et qu'au hasard des séances, au hasard des débats, des choses changent, sont confuses, vous naviguez à vue, et comme le disait très justement Béatrice Sabouret, on a cette fâcheuse impression qu'après une crise financière, vous rajoutez une crise de pilotage qui se traduira par une crise de gestion, sinon qu'on y soit déjà. Dans le détail, sur les chiffres auxquels vous apportiez tout à l'heure un certain nombre d'interrogations, quand Alexandra Siary, Fabien Robert annoncent un certain nombre de chiffres, vous avez l'air de penser qu'ils sortent de notre esprit. Ce sont simplement les documents que vous nous présentez, madame. Il a été fait tout à l'heure la remarque un petit peu désobligeante, je ne sais plus qui, à propos d'un collègue, il suffit de regarder les annexes. Il y en a une très précise, qui est l'annexe 2, qui nous redonne tous les crédits de l'année 2022 qui ne seront pas dépensés en investissement. C'est l'annexe 2. Il y a l'annexe 1, où on ferme un certain nombre d'autorisations de programme. Donc, tous les chiffres qui vous ont été annoncés sont précisément ceux que vous nous avez transmis. Et quand on regarde dans le détail, on découvre une forme d'extravagance budgétaire, sinon une excentricité. Et je dois dire que ça fait 20 ans que je fais de la vie publique, je n'ai pas en mémoire les chiffres et les procédés que je vais vous livrer maintenant ailleurs qu'ici aujourd'hui. Vous allez marquer l'histoire par les décisions que vous nous proposez, avec un côté, comme je vous disais, assez excentrique. Parce que c'est peut-être la première fois, encore une fois, où je découvre qu'on nous propose de baisser des crédits sur des dépenses qui n'étaient pas prévues d'être faites. Vous êtes totalement dans une logique d'économie, ça c'est plutôt louable, c'est plutôt sobre, mais vous nous proposez de voter dans les documents annexés à la décision modificative des baisses de crédits de paiement qui n'étaient pas prévues en 2022. Et très précisément, je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, aide sur le parc privé d'une autorisation de programme de 2017, où vous clôturez carrément l'autorisation de programme. Vous nous proposez de baisser de 123 732 €. Or, au crédit de paiement, il n'y avait rien de prévu.
Et c'est vos documents. Et quand on fait un petit peu l'historique entre les APCP et le PPI présentés aux orientations budgétaires de février, qu'on reprend les orientations budgétaires du mois de mars, qu'on reprend les modifications du mois de juillet, quand on arrive aujourd'hui, on se demande si les saisines ne correspondent pas aux réalités ou si vous avez oublié, madame, et vous, monsieur le maire, tout ce que vous nous avez fait voter précédemment. Quand on regarde aussi sur la lutte de la précarité énergétique, alors monsieur Guillemin est parti, je ne vais pas insister, mais il a beau dire ce qu'il veut, l'autorisation de programme qui a été ouverte au mois de juillet, il est inscrit 6 millions d'euros sur la durée du mandat. C'est votre document. Et à la même époque, il est inscrit en crédit de paiement pour 2022, 0. Bien, aujourd'hui, dans le document qui nous est présenté, on nous propose de baisser de moins 278 000 euros. C'est-à-dire que vous avez cette excentricité nouvelle de nous proposer des économies sur de l'argent qui n'était pas prévu de dépenser. C'est assez majeur comme proposition, j'allais dire, de gestion d'une collectivité de 260 000 habitants. On a aussi le cas sur le GER l'équipement des écoles. Monsieur Florian, pardon de vous interrompre. Oui, j'ai bien compris. Pouvez-vous faire une petite synthèse de la fin de votre propos? Une minute. Merci. Il me reste 1 minute. Donc au total, c'est 1 044 970 €44 de dépenses là où les dépenses n'étaient pas prévues. Enfin, vous nous proposez de baisser des crédits là où les dépenses n'étaient pas prévues. C'est extravagant. Si on va plus loin, on a aussi des fois des propositions de baisse supérieures à ce qui était prévu. On ne sait pas d'où ça sort. La synthèse que je fais de tout ça, c'est que il est fortement temps que vous mettiez du toilettage dans tout ce que vous nous présentez pour éviter toutes ces contradictions. Sur, M. Guillemin est revenu, sur l'efficacité énergétique, on ne peut pas avoir au mois de février une orientation budgétaire à 7,2 millions pour après avoir au mois de juillet des AP, autorisations de programme, sans crédit de paiement pour cette année de 6 millions. Il faut toiletter, sinon c'est sûr que vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Parce que là, les autorisations de programme s'accumulent, les décisions sont confuses et du coup, vous allez dans le mur. Pour finir, et contrairement à ce que vous supposiez tout à l'heure, il suffit, je vous conseille, et Madame Le Cerf qui est partie, Monsieur Azoir, enfin je ne sais pas les deux ou trois, ou Monsieur Pfeiffer, de lire simplement et de faire l'addition et de bien noter tout ce qui est écrit sur le document de l'annexe 2 et vous retrouverez point par point qu'effectivement, quand on fait l'addition de toute cette maquette budgétaire, eh bien, vous avez 2 470 631 €35 qui sont supprimés du logement et de l'habitat. Ça vous fait pas plaisir? C'est vous qui nous le présentez, Monsieur Pfeiffer. Quand Madame Le Cerf nous annonce que c'est plus 7 millions sur le CCAS, moi, j'ai pas compris que 9 plus 4, ça fasse 7. Non, c'est plus 4, certes, mais ça fait pas 7. Que sur le gros entretien, rénovation, sécurité, GER, quand M. Guillemin nous explique qu'il y a 15 millions à disposition par an et qu'on va même augmenter les crédits, quand on fait l'addition de tout ce qui est présenté dans le document budgétaire, c'est 3 166 163,26 centimes qui sont abandonnés, avec quelques excentricités. Là aussi, moins 1 million sur les équipements sportifs délégués, là où il était prévu 1,1 million. Sur des politiques qui sont des marqueurs pour eux. Non, je sais, ça dérange, mais non, c'est pas que ça dérange, c'est que... Et je ne réinterviendrai pas. C'est la dernière fois que vous m'entendrez aujourd'hui. Avec un autre truc qui est assez savoureux. Ça fait 10 minutes que vous vous exprimez, Monsieur Florian. Vous avez quelque chose de très savoureux. En fait de synthèse. Mais si vous voulez, je peux demander aussi une suspension de séance. Ça fera 3 minutes de garder pour tout le monde. Concluez, Monsieur Florian. Fait ailleurs et ça a bien marché. Sur des politiques, des marqueurs, des autorisations de programme que vous avez créées au mois de juillet 2022 ou au mois de mars, c'est pas très vieux. Parc paysager du Grand Parc, moins 300 000. PRU des Aubiers aménagement paysager, moins 200 000. Réhabilitation des jardins de tenseurs, moins 150 000. Jardin de la faïencerie, moins 100 000. C'est moins 895 000 €
alors même que c'est des programmes que vous nous avez présentés il y a 4 mois à peine. Donc je comprends mieux maintenant pourquoi on se retrouve dans cette difficulté. Et encore une fois, de grâce, il suffit de reprendre les tableaux que vous nous avez transmis, Madame Bichet. On votera contre cette décision modificative.